Au sommaire de cette édition, l'acte 1 de la Semaine nationale de la citoyenneté, acte 1 entièrement dédié au drapeau national célébré ce 23 octobre. Occasion de mobiliser les Burkinabés autour des couleurs nationales, symbole de l'unité et de la marche commune vers un avenir à réinventer. Nous serons en début de journal dans quelques ministères et institutions de l'État pour la montée des couleurs. Dans cette édition, la question de la socialisation des personnes souffrant de maladies mentales, rejet, isolement, stigmatisation et manque de soins appropriés, les malades mentaux interpellent sur notre regard, un regard et une méfiance qui mettent à mal leur insertion socio-professionnelle. Leurs cris de cœur et coups de gueule à découvrir dans le dossier de cette édition. À la découverte des potentialités de nos villes et campagnes, la RTB, son équipe d'une semaine A, dépose leurs valises à Tchébélé. Tchébélé, commune frontalière et ville culturelle et touristique par excellence. Nous campons le décor par la carte postale de la ville d'un peu plus de 60 000 âmes. Voilà pour le sommaire de ce 13h. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Acte 1 de la Semaine nationale de la citoyenneté, une première activité entièrement dédiée aux couleurs nationales, symbole de notre appartenance à un même pays. À la primature ce matin, le chef du gouvernement et le personnel ont une fois de plus réaffirmé leur attachement à la mère patrie. Occasion de rappeler la symbolique de la bannière rouge vert frappée de l'étoile dorée. Le reportage de Roger Cam et Chantal Ouedraogo. À l'unisson et dans la concorde, la primature rend hommage à l'emblème de la liberté et de la fierté. Le drapeau qui flotte au-dessus de la nation burkinabé représente tout un combat enclenché par le pouvoir révolutionnaire du capitaine Thomas Sankara. Une lutte réappropriée par la transition actuelle. Le vert de l'actuel drapeau traduit les richesses de la nature qu'il faut préserver par le sacrifice du sang rouge pour que rayonne l'étoile jaune de la prospérité et d'un avenir radieux. Le régime de la transition, avec le capitaine Ibrahim Traoré, est venu pour redonner au drapeau les vertus qu'il avait perdues dans les cœurs et dans les comportements. Il s'agit de jeter les bases d'un Burkina nouveau. Un renouveau que la transition entend imprimer pour transformer la société burkinabé. Beaucoup, sentant venir des réformes qu'ils ne souhaitent pas, font feu de tout bois pour abattre le régime de la transition. Quoi de plus normal dans un pays où, pendant que certains se battent pour l'avenir du pays, d'autres se battent pour leur avenir personnel. Le chef du gouvernement met en garde et interpelle toutes et tous à se ranger en ordre de guerrier pour sauvegarder la patrie et ses valeurs. Il revient à ceux qui s'identifient dans les réformes initiées ou projetées par la transition de se dresser pour la défendre. Je reprends. Il revient à ceux qui s'identifient dans les réformes initiées ou projetées par la transition de se dresser pour la défendre. C'est alors que nous mériterons du drapeau de la révolution sankariste. Un enseignement à méditer tout au long de la semaine dédiée à la promotion du civisme et de la citoyenneté et à intégrer pour toujours. Foi du Premier ministre Apollinaire Joachimson, qui est l'homme de Tambela. À l'Assemblée législative de transition, parlementaires et travailleurs ont traduit leur appartenance au Burkina Faso. Le président de l'ALT a à l'occasion rappelé le contexte de cette célébration, faite de reconquête du territoire national avant d'appeler les fils et filles à faire bloc derrière les FDS et VDP afin que le drapeau national flotte et continue de flotter sur toute l'étendue du territoire national. Jean-Eudes Bayala et Mariama Tamboura. Il est 7h30 à la représentation nationale. Députés et personnels parlementaires, tous prêts pour accomplir le rituel d'allégeance au drapeau national. Ce coup de sifflet donne le ton
et l'hymne de la victoire accompagne la montée de cet emblème national. Dans son adresse à ses collaborateurs, le président de l'Assemblée législative de transition salue l'engagement des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie afin que le drapeau national continue de flotter sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Le drapeau représente l'emblème de notre nation. Chaque matin, quand nous arrivons à la représentation nationale et nous voyons le drapeau monter et flotter dans le ciel de la représentation nationale, nous sommes fiers car cela nous rappelle les sacrifices de nos forces de défense et de sécurité, les sacrifices de nos VDP pour que le Burkina Faso reste debout. Comme vous le savez, dans le contexte sécuritaire difficile, de plus en plus, nos FDS et nos VDP se sacrifient afin que ce drapeau arrive encore à flotter et surtout aussi de saluer la résilience de nos populations. La journée nationale du drapeau marque le lancement des activités de la Semaine nationale de la citoyenneté, CENAC 2023. Une semaine qui a pour objectif d'amener les populations à s'approprier et à assumer l'identité burkinabé. La CENAC 2023 se tient sous le thème « Citoyenneté en action pour la reconquête de l'intégrité du territoire national ». Autre point de l'actualité, diplomatie à présent, la ministre des Affaires étrangères est en visite d'amitié et de travail à Riyad, en Arabie Saoudite. En marge, Olivia Kwamba est allée échanger avec le personnel de l'ambassade du Burkina Faso à Riyad. Elle a surtout exhorté au dynamisme pour un rayonnement international du Burkina Faso. Le point avec notre envoyé spécial, Amadou Marcel Dou. L'ambassade du Burkina Faso à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite. Tout le personnel de la représentation diplomatique est mobilisé pour accueillir la chef de la diplomatie burkinabé. Accompagnée du consul général du Burkina Faso à Djeddah, Olivia Rwamba a investi tous les locaux de la chancellerie. En plus de mieux identifier l'ensemble des travailleurs, elle est venue leur traduire les encouragements du gouvernement. C'est une rencontre qui s'est voulue sans embâche, d'autant plus que ça a été l'opportunité de donner des nouvelles fraîches du pays et aussi de savoir les difficultés qui sont les leurs ici en Arabie Saoudite. On a aussi saisi l'occasion pour se prodiguer des conseils visant justement à rendre l'ambassade plus dynamique, a aussi fait un ciblage en termes d'opportunités qui seraient bénéfiques à la nation et aussi entrevoir comment on pourrait mieux organiser les choses pour que les relations entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso soient des relations exemplaires et que tout le potentiel et les potentialités soient vraiment au rendez-vous. Séance tenante, un tour de table a permis au personnel d'évoquer les besoins à court terme de l'ambassade. Il s'agit entre autres du renforcement du parc automobile et de la réhabilitation de la bâtisse. La difficulté majeure, c'est les bâtiments qui abritent la chancellerie. Vous avez dû constater lorsqu'on a visité vous-même, l'état de délabrement est avancé. Nous avons saisi l'opportunité pour solliciter l'intercession de son excellence Madame la ministre des Affaires étrangères, la coopération régionale des Burkinabés de l'extérieur, afin que, en tout cas, la réfection du toit du bâtiment abritant la chancellerie et le toit de la résidence de son excellent monsieur l'ambassadeur. Voilà, si vous avez constaté, le délabrement est vraiment avancé. En attendant, Ouagadougou-Riyad se renforce davantage avec la nomination récente d'un nouvel ambassadeur, Boukari Sawadgo, qui prendra officiellement fonction dans les prochains jours ici à Riyad. De la journée nationale du drapeau, on en reparle, une journée qui vise à rassembler tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur autour de l'idéal de dignité, d'unité et de justice.
Une journée qui lance la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté portée par le ministère en charge de la justice au bâtiment administratif ce matin. Ce ministère et celui de la communication également sacrifié à la traditionnelle montée des couleurs. Le reportage de Rasmane Zoundi est bienvenu dans ça. Respect au drapeau en l'honneur de tous les filles et fils de Faso qui ont payé le sacrifice suprême pour le triomphe de notre liberté et de notre dignité. La journée nationale du drapeau et des autres symboles de Faso rampe de lancement de la 20e SENAC, la semaine nationale de la citoyenneté, placée sous le sceau de la reconquête du territoire national. Depuis l'édition de 2016, la SENAC nous offre l'occasion de magnifier davantage les symboles de notre patrie et de rappeler leur importance à travers la célébration de la journée nationale du drapeau et des autres symboles du Faso. Le rituel d'allégeance au drapeau est un exercice qui suffit pour nous convaincre de la particularité que représente le symbolisme du drapeau et de sa place parmi tous les symboles de la République. Du ministère en charge de la justice à celui en charge de la communication, une mobilisation digne de l'attachement des collaborateurs ici présents aux valeurs sociales burkinabè. Qui connaît ce peuple et son histoire sait que c'est un peuple combatif, courageux et résilient à toute épreuve. Le contexte sécuritaire et humanitaire dans lequel se tient la journée nationale du drapeau cette année doit donc éveiller en chacun de nous le sursaut patriotique et nous faire comprendre que c'est au prix d'efforts et de sacrifices que nous pourrons résister à l'adversité, la vaincre et poursuivre ensemble l'œuvre de construction de notre chère patrie. Activité majeure de la 20e Semaine nationale de la citoyenneté, cette journée nationale du drapeau et des autres symboles se veut rassembleur de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur autour de l'idéal de dignité, d'unité, de justice et de progrès. Cap à présent sur le Oué et puis retrouver le ministre en charge de la Santé en visite ce week-end. Dr Jean-Claude Kargougou était sur les chantiers de construction des CMA de Karangaso-Vigué et de l'ENA. Les travaux n'avancent pas au rythme souhaité, compromettant les délais de livraison des infrastructures prévus pour fin décembre. Des instructions ont été donc données pour un nouveau délai du premier trimestre de 2024. Le film de la visite avec Kassoum Milogo et Moni Barou. Le ministre Robert Jean-Claude Kargougou, en compagnie de sa délégation, s'imprègne de l'état d'avancement des travaux de construction des CMA de Karangaso-Vigué et de l'ENA. Visiblement, la situation des deux chantiers n'est pas du goût du ministre. Il constate avec amertume que les infrastructures ne pourront pas être livrées en fin d'année 2023, conformément au cahier de charges. Car à ce jour, les travaux piétinent et connaissent des fortunes diverses avec des taux d'exécution de 30 et de 12%, respectivement pour Karangaso-Vigué et pour l'ENA. Pour l'ENA, comme vous le constatez, le retard est très prononcé. C'est inacceptable. Et pour être rigoureux, nous avons déjà envoyé une première lettre de mise en demeure à l'entreprise. Cependant, ce retard à Karangaso-Vigué peut présenter un certain nombre de raisons qui peuvent être entendues. Et en discutant avec l'entreprise, nous avons bien compris que les dispositions sont en train d'être prises pour accélérer encore une fois la cadence des travaux. Au dire des techniciens en charge des travaux, si les entreprises font un effort supplémentaire, les retards pourraient être comblés. À Kavigué, nous sommes à 30% pour un délai contractuel quand même de 60 et quelques %. C'est pas facile. Quant à l'ENA, le retard est beaucoup plus profond. Et pour un délai contractuel de 60 et quelques 75%, et nous sommes à un taux d'exécution de 12%. Vous voyez que vraiment c'est un peu
compliqué. Il a bien dit qu'il a eu l'accord de la banque pour l'accompagner. Si effectivement il a l'accord de la banque, les ressources sont disponibles et qu'il multiplie les équipes sur le terrain, le matériel, tout, il met tout en branle, c'est fort possible qu'il le rattrape. Avec le renforcement des capacités opérationnelles et la levée d'autres contraintes, les responsables des deux entreprises s'engagent à livrer les infrastructures au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique d'ici à la fin du premier trimestre 2024. Nous restons dans la ville de Sia pour aborder la problématique de socialisation des personnes souffrant de maladies mentales. Rejet, isolement, stigmatisation sont le lot de ces personnes, en plus du manque de soins appropriés. Dans le dossier qu'ils suivent, ils interpellent sur notre regard, un regard et une méfiance, même après stabilisation, qui pèsent et rendent difficile leur insertion socio-professionnelle. Le dossier porte la griffe de Betty Bienaon, Drissa Traoré et Adama Julien Dambélé. Inoussa Ouedraogo a fait l'expérience de la maladie mentale. Au bout de 24 mois de thérapie, cet ancien pensionnaire du centre Notre-Dame de l'Espérance a été déclaré stable. Aujourd'hui, il a retrouvé sa famille et aide son frère dans le commerce de bétail. C'est l'activité que je menais avant ma maladie et je suis revenu auprès de mes frères pour travailler. Quand on souffre de troubles mentaux, on a besoin d'être actif parmi les autres pour se sentir bien. Son état s'est amélioré au plan somatique et psychiatrique. Nous avons vu qu'il est quand même apte maintenant qu'il puisse repartir en famille. Maintenant, avant qu'il ne parte en famille, on a eu beaucoup d'échanges avec ses parents pour les faire comprendre quand il va revenir, comment il faut se comporter avec lui. Si Inoussa a bénéficié de la compréhension et de l'assistance de son entourage tout au long de sa maladie, beaucoup n'ont pas cette chance. Ils sont la plupart du temps stigmatisés et isolés par la société. Ma maladie a commencé quand j'avais 25 ans. Je ne dormais pas. J'entendais des voix des personnes qui me parlaient. La maladie mentale est comme une double souffrance. Il faut se battre contre le regard, le rejet, la méfiance et la peur de la société. Une maladie mentale est une perturbation de la vie d'un individu. Et cette perturbation peut porter sur les pensées, ça peut porter sur les émotions ou sur les comportements. Selon le docteur Yelemou, le rejet des personnes souffrant de maladies mentales par la société est dû à l'ignorance et l'incompréhension du mal. Cette attitude s'appuie le plus souvent sur certains comportements du malade dans sa phase de manifestation. Il y a des gens qui ont été agressifs verbalement, ils ont même agressé physiquement d'autres personnes. Il y a des hallucinations qui ont fait qu'il y a des gens par exemple qui peuvent manger des déchets. Quand on voit ça, lorsque la personne devient normale, les gens ont encore en image ce que la personne était quand elle avait la maladie mentale. La mise à l'écart, la méfiance et même parfois le dégoût sont autant de pressions sociales qui compliquent davantage la guérison des personnes atteintes de maladies mentales. L'association 5 Amis de l'Hélice tente d'y remédier depuis 2014. À travers ces centres comme celui de Notre-Dame de l'Espérance, les malades mentaux sont pris en charge en plusieurs étapes. L'accueil est préparé par la récupération. Puis la personne reçoit une consultation spécialisée d'un psychiatre qui pose un diagnostic et oriente sa prise en charge. Donc toute cette première étape est complétée par un grand lot de thérapies complémentaires qui consiste en activités, en vie sociale. Ici, le suivi s'étend parfois jusqu'à 24 mois. Et au bout, les pensionnaires sont évalués selon des critères bien établis qui tiennent compte de leurs aptitudes. Il y a des critères avec le psychologue et le psychiatre qui déterminent le niveau de stabilité d'une personne, mais c'est tout le parcours qui détermine ces critères-là, de comment on l'a récupéré, dans quel état était la personne, quel a été son niveau d'évolution. L'abbé Emmanuel Nabaloum ajoute qu'à la fin de la thérapie, il ne représente aucun danger pour la société. Malheureusement, le regard social demeure le plus souvent le même. À leur encontre, des actions fortes s'avèrent donc nécessaires pour une prise de conscience collective. La communication, la sensibilisation a permis de changer les regards des populations sur les personnes vivant avec le VIH. Nous pensons aussi que si les actions sont menées, bientôt le regard va changer sur les malades. Mon vœu le plus cher est que la maladie mentale soit un jour considérée comme les autres maladies. On ne se cache pas du diabète,
ni du paludisme. Mais pourquoi on doit se cacher de la maladie mentale? Pour changer la donne, l'Organisation mondiale de la santé a institué chaque 10 octobre Journée mondiale de la santé mentale, une occasion de sensibiliser l'opinion publique sur les questions de santé mentale et susciter du même coup un regain d'intérêt à la cause des personnes souffrant de troubles mentaux. Une semaine à votre rubrique de découverte des potentialités culturelles et économiques de nos villes et campagnes est de retour cette semaine et nous serons à la découverte de Thiébélé, commune frontalière située dans la province du Naouri. Ville culturelle et touristique par excellence, Thiébélé compte un peu plus de 60 000 âmes dominées par l'ethnie Kassena. La carte postale avec Konsoum Koulibaly et Sonia Kokti. Une localité à caractère fortement touristique, la circonscription administrative de Thiébélé est créée en 1959, devient une subdivision en 1962, un cercle en 1964 et une sous-préfecture en 1974. En 1983, Thiébélé est érigée en département. Cette localité est également une commune. Elle est située dans la région du centre-sud, province du Naouri, et est vaste de 387 km² qui compte 67 villages. Elle est limitée à l'est par les départements ou communes de Zeko et Ziou, à l'ouest par la commune de Pau, au nord par la commune de Gomboujgou, qui est dans la province du Zunouego, et au sud par la République Ghana. Les habitants de Thiébélé sont estimés à 61 007 personnes selon le recensement général de la population et de l'habitat en 2019. Ils vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage, de l'orpaillage, de la culture du piment et de la patate. En 2022, Thiébélé a produit près de 450 tonnes de piment et 6 000 tonnes de patates. Dire aussi que Thiébélé est une zone touristique, voilà, avec l'habitat Kassena, pour son architecture authentique, voilà, et belle, et particulièrement la cour de Thiébélé, qui est déjà un patrimoine national et qui est candidate pour être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette partie du Burkina, l'on consomme plusieurs produits ghanéens. Les échanges commerciaux avec le pays sont importants, principalement dans le village de Tangasogo à la frontière. Les petits commerces sont florissants et alimentent l'économie de la localité qui exprime certains besoins. D'abord, c'est vraiment l'amélioration de l'état des routes. Voilà. Et puis vraiment demander aussi l'appui, voilà, de tous ceux qui peuvent nous aider, voilà, à faire des établissements de masse, voilà, des actes d'état civil. Parmi les milliers de personnes vivant dans la commune de Thiébélé, plusieurs ethnies dont les Mossé, les Bissa, les Peuls et les Kassena, peuple majoritaire. Les Kassena sont entre autres les Wangabou, les Poadiagé, les Oussalé, les Ada, les Kounidipé, les Anéyan, les Akwabou, les Nassara, les Bakango, les Lougourou, les Batabé, les Kolié, les Zongobou, les Wanga et les Abassagé. Voilà, c'est donc parti pour une semaine de découverte de Thiébélé. Le comité national d'organisation de l'édition spéciale Cito Vitro était ce matin face aux hommes de médias. C'est une conférence de presse pour faire le point de l'organisation à 72 heures du coup d'envoi de l'événement. Le point donc avec Konsoum Koulibaly et Ahadi Sandamba. Après 5 années de suspension, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Cito et 3 années pour la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou Vitro, place à une organisation conjointe cette année. Le Cito Vitro, une nouvelle trouvaille pour fédérer davantage les énergies et mieux promouvoir la destination Burkina Faso. Présenter les opportunités d'investissement touristique au Burkina Faso et en Afrique, de renforcer le partenariat et les relations commerciales entre les professionnels africains du tourisme, d'offrir un cadre de promotion et de réflexion sur le tourisme, de contribuer au développement du tourisme intracommunautaire et de renforcer la pratique du tourisme interne. Le Cito Vitro, qui se veut donc une édition spéciale, connaît des innovations majeures. La mise à la disposition des régions
d'un pavillon à elles dédié dans l'objectif de leur permettre de présenter leurs spécificités touristiques et susciter la fréquentation sur les sites. Le retour du biotope, qui est une constitution d'un espace de présentation de quelques animaux sauvages afin d'attirer des curiosités. Placé sous le signe de la promotion du tourisme interne, facteur de résilience, le CITO Vitro se déroulera du 26 au 29 octobre prochain sur le site du CIAO. Le Niger est le pays invité d'honneur et l'Inde le pays parrain de cette édition. À 48 heures de l'ouverture, le taux d'occupation des stands s'élève à environ 80%, annonce le comité d'organisation. Mise en œuvre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture, le Fonds de développement culturel et touristique s'assure de la bonne utilisation des deniers publics. Face au film et Yenenga Vision, bénéficiaires du deuxième appel à projet, ont reçu la visite d'une délégation du Fonds. Constat dans ce compte-rendu de Sié Lassina Ouattara et Chantal Ouedraogo. Des responsables du Fonds de développement culturel et touristique accompagné d'une délégation de l'Union européenne dans les locaux de Yenenga Movies et Faso Film. Ces deux structures ont bénéficié du soutien financier du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture, mise en œuvre par le Fonds. L'objectif de cette sortie, c'est de faire le point de l'exécution des activités du programme au profit des deux bénéficiaires. C'est pour moi l'occasion de féliciter et remercier le Fonds de développement culturel et touristique qui a bâti un gros travail pour que finalement l'ensemble des processus puissent se mettre en place et que les financements puissent parvenir aux bénéficiaires qui sont les opérateurs. C'est l'occasion pour nous de discuter avec les acteurs, avec les opérateurs financiers pour recueillir leurs difficultés et rencontrer dans le cadre de l'exécution et éventuellement pour qu'ensemble on puisse voir comment apporter des solutions aux difficultés. Yenenga Movies et Faso Film sont deux structures complémentaires engagées pour la production et la promotion du cinéma burkinabé. Pour les responsables de ces initiatives, l'appui financier du programme a permis de relancer leurs activités. Avec le soutien du deuxième appel PEC-GC et FDC et de l'Union européenne, j'ai pu acquérir pas mal de films pour enrichir mon catalogue. Avec ces financements, Faso Film a travaillé dur pour d'abord mettre en place un scénario de 26 minutes, de 26 épisodes, et ensuite faire un recrutement de comédiens, de techniciens, et procéder maintenant à la réalisation des différents épisodes. Et il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons pu réaliser 9 épisodes de 26 minutes et le travail se poursuit en post-production. Le montant total de financement de Yenenga Movies et Faso Film s'élève à plus de 80 millions de francs CFA. À l'issue de cette visite, un bilan global des acquis et des difficultés du programme sera établi. Feuilletons les journaux dans leur première parution de la semaine pour refermer ce 13h à lire le compte-rendu de la cérémonie de clôture de la 10e édition du FILEP et la sortie des membres du gouvernement sur la plaine agricole de Bagré. La revue de presse de Sékou Zongo. Il n'y a aucune liberté pour un peuple qui a faim. C'est une conviction du chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, et l'offensive agricole lancée par le gouvernement est une réponse à cette préoccupation. Et le site agricole de Bagré est un cas d'école. La visite des membres du gouvernement sur ce site est une actualité largement traitée par les journaux. Sur le site, des exploitations de riz, de maïs, de la patate douce, du manioc et du soja, écrit le journal de tous les Burkinabés dans ses colonnes. Des exploitations gérées par des étudiants en agronomie, précise le journal. L'idée, selon le ministre en charge de la recherche, consiste à développer des compétences chez les étudiants, les positionner comme des producteurs semenciers et leur permettre de s'auto-employer après leurs études pour ainsi réduire le taux de chômage. À la tête de la délégation du gouvernement, le Premier ministre himself. Une occasion pour lui de réitérer la vision du chef de l'État
qui est de bâtir le développement du Burkina Faso sur l'agriculture. Ces propos sont repris par le journal Le Pays. Et puis, les rideaux sont tombés sur la 10e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse, et les journaux en font écho. Une édition tenue grâce au sacrifice des hommes et femmes en première ligne de la lutte contre le terrorisme, selon le ministre de la Communication. C'est à eux que nous devons notre liberté, remarque Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ces propos sont mentionnés dans les colonnes du journal Le Pays. Aux inquiétudes des festivaliers sur une certaine remise en cause des libertés d'expression et de presse, le ministre dira qu'il n'y a aucune volonté de remise en cause d'une quelconque liberté. Mais ce qui est vrai, explique le ministre, il est illusoire de penser qu'on puisse avoir une liberté qui puisse surnager dans un pays qui n'est pas libre. C'est d'ailleurs le morceau choisi à la une de la plupart des quotidiens. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient à 14h dans sa version langue nationale. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.